60 pompiers sont toujours mobilisés autour de la cathédrale. Le bâtiment n'est pas encore totalement sécurisé. Mais hier, les enquêteurs ont pu pour la première fois accéder à certaines zones et commencer à effectuer des prélèvements. Le parquet réaffirme que la piste accidentelle est privilégiée. Hier, Édouard Philippe a annoncé des mesures pour encadrer la restauration à venir. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres dès la semaine prochaine. Il prévoit notamment des réductions d'impôts majorées pour les particuliers qui font des dons. 75% jusqu'à 1 000 €, 66% au-delà. Un concours international d'architectes va être lancé. On sait que l'objectif est de restaurer le monument en 5 ans. Tout le monde est d'accord pour dire que la France a le savoir-faire. En revanche, la main-d'œuvre pourrait manquer. Responsables de la filière du bâtiment et de l'apprentissage seront reçus ce matin par les ministres du Travail, de la Culture et de l'Éducation nationale. Paul Barcelone. Les représentants des 6 filières professionnelles du bâtiment et de l'apprentissage vont demander au ministre de classer les travaux de Notre-Dame en chantier école. Objectif, relancer l'intérêt des jeunes pour des métiers qui manquent de main-d'œuvre, comme couvreurs, charpentiers, tailleurs de pierre, ébénistes ou doreurs. Autant de métiers indispensables à la reconstruction de la cathédrale. Mais y aura-t-il assez d'apprentis pour ce chantier pharaonique ? D'autant que les parcours de formation sont longs. Près de 6 ans par exemple pour un charpentier spécialisé dans la rénovation de monuments historiques. Les compagnons du devoir en forment 1000 environ par an en apprentissage. Pour mener à bien le chantier de Notre-Dame, il faudrait en recruter dès septembre 150 de plus chaque année.